toke zolae Usamina Namabanza yange Penyaro Zonza natima ya Petroe Zonza na ina ya Petro Penyaro Zonza natima ya Petroe Zonza na ina ya Petro Penyaro. Amen. 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 Ceux qui à l'époque, ou ceux qui maintenant lisent ou à l'époque ont lu le guide pratique des membres, il y a un important enseignement de Papa Émile qui dit ceci. Vous priez, vous consacrez votre temps à la méditation, vous consacrez votre temps à la prière parce que vous voulez obtenir un résultat. Mais vous vous rendez compte que le résultat n'arrive pas. Vous êtes tenté d'être un peu découragé. Mais le maître dit, toutes les prières que vous faites sont comme une force que vous avez accumulée quelque part. Et le moment venu, Dieu mettra cette force en application et le découragement que vous aviez à cet instant-là sera transformé maintenant en joie parce que vous allez vous dire de façon subite, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais oui, il arrive que Dieu répond. Non pas par rapport à ce que vous avez demandé selon votre volonté, mais Dieu répond par rapport à sa volonté. C'est le succès que beaucoup ont comme ça, ils se disent c'est le hasard, c'est pas le hasard. Mais tu as prié, tu as mis les genoux à terre. Tu te dis le résultat ne vient pas. Mais ces prières ne sont jamais perdues. Ces prières ne sont jamais perdues. Donc, humainement, même Jésus a eu des réactions quand il vient devant le corps de Lazare. Il nous montre les deux façons de se manifester. En homme de la terre et en Dieu qu'il est. Et en homme de la terre, il dit, il a eu des remords par rapport à Lazare. Voyez un peu le paradoxe de Dieu. C'est Dieu qui connaît le programme de chacun. Dieu savait que cela devait se passer comme ça en guise de témoignage et de démonstration de sa puissance. Mais Dieu dans sa chair va démontrer quand même un moment de compassion. C'est ça le paradoxe de Dieu. C'est là où les hommes n'arriveront jamais à atteindre l'intelligence et la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas besoin. 18. Parce que nous regardons, non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je crois que vous avez suivi mon intervention il y a 2 semaines de cela, je crois, que j'ai eu affaire à la section d'avancement Oreb. Et vous avez suivi ma toute dernière exhortation. Alors, les membres confirmés, je vais vous dire encore une confidence. Je connais exactement ce qui est en train de se faire derrière qui Émile le fois cette fois. Ça, je vous le dis aujourd'hui, parce que c'est Papa Émile qui me le dit. Je connais qui cherche Papa Émile et pourquoi il le cherche. Je ne vous ai jamais dit ça, mais je vous le dis aujourd'hui. Le combat là n'est pas un combat humain. Il faut maintenant faire attention avec l'entourage. C'est le moment où Satan rentre partout. Et quand vous êtes sensible à certaines analyses, qui nul que c'est ça. Je vous dis seulement, je connais. Si aujourd'hui, moi votre président adjoint, je suis harcelé, les gens savent pourquoi. Pourquoi Lévin Zengi, qui a aussi créé une association, pourquoi il n'est pas harcelé? Pourquoi là je vais porter plainte contre lui? Pourquoi ceux qui disent que nous cachons soi-disant la mort de Guy Émile n'attaquent pas Bikindu, qui lui dit qu'il le reçoit au téléphone, mais pourquoi il m'attaque moi? Vous voyez que tous ceux qui sont à diverses tendances peuvent s'unir entre eux ou entre elles, mais ne peuvent pas s'unir avec nous. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est des gens qui peuvent prier, ils peuvent aller prier chez les autres. Les uns aussi peuvent aller prier chez les autres chez les uns. Ça ne fera aucun problème. Mais pourtant, officiellement, ils disent qu'ils ne poursuivent pas le même but. On ne critique pas le voix d'Alvi. On sait ce qu'il a fait dans le Zolo. On ne critique pas Bikindu Bisomolo. On sait ce qu'il a fait dans le Zolo. On ne critique pas Lévin Zengi. Mais une personne quand... Je vous donne seulement un mot que Papa Émile a donné en ce qui me concerne. Par rapport à la mission qu'il m'a donnée, il m'a dit, Papa Mikungi, tu deviens le gendarme. Voilà le mot qu'il utilise dans la cassette. Tu
tu deviens le gendarme. Vous savez ce que gendarme veut dire? Mais si on te confie un rôle de gendarme, c'est qu'on t'a donné aussi la mission que le gendarme doit faire. Vrai ou faux? Mais je suis heureux, pourquoi? Parce que même si vous ne connaissez pas ça, mais je sens en vous la présence de qui? Émile Loufoy. C'est dit. Frères et sœurs, tout ce qu'on nous fait là, si Papa Émile n'était pas en vous, vous ne serez même plus là. Vous ne venez même plus à Ararat. Parce que ce qu'on nous fait là, les Kimbanguistes n'ont jamais subi ça, les Épirins n'ont jamais subi ça, comment on appelle, c'est Demba, Papa Demba Isaïe, n'ont jamais subi ça. Parce qu'on a vu aussi ces églises aller dans les tribunaux. Mais on n'a pas vu des gens venir pour chasser leurs dirigeants jusqu'à chercher à vendre leurs biens aux enchères. On n'a pas vu ça. Ça, c'est une exclusivité de l'association Louzolo. Donc, frères et sœurs, je sais toute la guerre qu'il y a. Je vous ai donné des indices. Une phrase seulement que je vais prendre. Il y a l'attentat de Yalan Tsangamani. Je vous avais dit ça déjà au Mont Sinaï. Il y a l'attentat de Yalan Tsangamani. L'attentat ne concerne pas, même déjà, un attentat qui concerne un citoyen, déjà, c'est, quand on attente la vie d'un citoyen, c'est déjà grave. Mais là, on attente à la vie du responsable, je dirais, de l'association en termes d'effectifs la plus importante au Congo. Dans une personne qui est connue. À la fin, sa famille ne porte même pas plainte. Moi, on vient attenter à ma vie. Les caïds sont là. Les étudiants sont là. Ils vont se dire, non, nous on doit chercher qui a voulu faire ça. Ah, rien. On ne cherche pas ceux qui sont venus attaquer. Mais on cherche plutôt celui qui a survécu. Il faut aussi donner l'information exacte. Parce que j'ai suivi les audios qu'on a donnés à la RTA, au PH de Brazza, le commentaire qu'on a fait, l'affaire est partie à la cour d'appel, et la cour d'appel va statuer pour mettre Mikungi en prison et payer l'amende et tout. Ça, c'est pas ce que la Cour suprême a dit, mais c'est ce que eux ils ont comme plan. Ça dit que le monsieur s'est trahi, il a avancé ce que eux ils ont prévu après. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que moi, le mardi, j'ai l'audio de leur réunion où ils cotisent pour fêter la victoire mardi. J'ai cet audio. Donc mardi, ils ont déjà la décision. J'ai cet audio dès le mardi. Frères et sœurs, vous me voyez là. Vous voyez Papa Ténor, nos avocats. Si on vous dit qu'avant une audience, avant de ce que nous on est parti voir les juges pour eux, je ne connais même pas leur bureau. Mais il faut se poser la question de savoir pourquoi eux, à longueur de journée, ils sont dans les tribunaux. Ils règlent quel problème là-bas? Ils vont même plus dans les sous-sections, dans les sections, mais là-bas. Mardi, j'ai reçu l'audio où il y en a un qui appelle un autre pour dire on va cotiser pour la victoire. Donc depuis le mardi, les deux sont pipés. Mais ce que la Cour suprême a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez qu'au tribunal de Tétié ici, on m'avait accusé. On m'avait accusé, moi, en demandant qu'on récupère les biens que je gère de Louzolo et tout, suivez très bien. Sur 17 pages, a démontré que eux, ils étaient dans le faux et qu'ils ne pouvaient pas prendre les mesures qu'ils ont eu à prendre. Eux tous, ils disaient, on attend la cour d'appel. On attend la cour. Tout le monde disait qu'on attendait la cour d'appel. C'est-à-dire cet arrêt devait mettre fin à... L'arrêt est sorti en notre faveur. Ils sont partis maintenant à la cour suprême. Maintenant, qu'est-ce que la Cour suprême a fait jeudi? La Cour suprême a annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Annulé l'arrêt de la Cour d'appel. Quand on annule l'arrêt de la Cour d'appel, l'ordonnance de Tétié là reste. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas l'ordonnance de Tétié qui a été annulée. L'ordonnance là reste. Eux, ils étaient allés à la Cour d'appel pour qu'on annule l'ordonnance de Tétié. La Cour d'appel a dit oui, le juge de Tétié a raison. La Cour suprême a cassé l'arrêt de la Cour d'appel. Donc, si la Cour suprême voulait leur donner raison, la Cour d'appel vidait le problème totalement pour dire, et la Cour suprême vidait le problème totalement pour dire, nous cassons l'arrêt et nous disons que Dikinou Bissongolo arrête. Mais la Cour suprême dit non,
on renvoie les parties à la cour d'appel, plus de points noirs, mais de bras. C'est ça la décision. Vous qui êtes au tribunal, je mens ou je mens? C'est ça le débat. C'est ça la décision. Donc nous devons repartir, pas plus à la cour de points noirs, plus à la cour d'appel de points noirs, on a cassé l'arrêt. Donc on reprend, non pas le procès en première instance, mais on reprend le procès en appel, pas à point noir, mais à bras. Je ne commande pas aussi pour ça. Mais suivez mon regard. C'est ça. Maintenant, ils ont dit qu'ils sont allés fêter la victoire. Je ne sais pas la victoire de quoi. Comme ils ont l'habitude de fêter les victoires, ma petite soeur aussi s'appelle Victoire. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de fêter les victoires. C'est ça l'information. Parce que j'entends, maintenant, ce qu'ils disent là, c'est peut-être ce qu'ils ont prévu après. C'est-à-dire d'accélérer la procédure de la cour d'appel pour vite épuiser le problème. Mais vous savez, même dans ces conditions-là, nous risquons d'aller à la cour d'appel de Brazza. Si eux ils gagnent, nous allons aussi faire pouvoir en cassation au niveau de la cour. Bon, donc on va aller dans les tribunaux toute notre vie. On va aller dans les tribunaux toute notre vie. On se demande pourquoi l'instance n'a pas seulement. L'instance était à même de trancher. Comme je n'aime pas commenter les décisions de justice, mais ça c'est l'information. Maintenant, ce que vous entendez là, on a dit, c'est peut-être ce qu'ils ont prévu qu'après là-bas. Parce qu'en dehors de ce dossier en appel, nous avons 4 autres dossiers en appel qui n'ont pas encore été traités. Il y a le dossier Etirou, la correctionnelle. Il y a le dossier, là où on a déclaré du Kindu non coupable à la correctionnelle aussi. Il y a le dossier du tribunal administratif. Il y en a un quatrième, le mien, là où on m'a condamné à payer 50 millions pour avoir utilisé le 884/80. Ça aussi, il faut donner, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Non, on l'a condamné à payer parce qu'il a utilisé un cachet, parce qu'il a fait ceci. Non. Dans le procès, j'ai expliqué, c'est quand les responsables étaient là, dans là où on me condamne, moi, à 2 ans de prison sur le 24 décembre. C'est quand ils m'ont porté plainte sur citation directe pour usurpation de titre, parce que j'ai pris le titre de président adjoint des sections du Congo et du monde entier, et j'ai utilisé le 884/83. Maintenant là aussi il faut comprendre, le tribunal avait dit ceci, pour le titre de président adjoint du Congo et du monde entier, j'ai été déclaré non coupable, donc je ne suis pas coupable, c'est pour ça que je continue à utiliser le titre. Maintenant j'ai été déclaré coupable pour avoir utilisé le 884/83, et c'est pour ça que je dois payer 50 millions et avancer déjà 30 millions, c'est pour ça. Parce que j'entends beaucoup de... Je n'ai pas volé, mais c'est pour avoir utilisé le 884 que je dois payer. Le dispositif était ceci. Je dois payer 50 millions. 25 millions 3 mois après l'énoncé du jugement. Et 25 millions 8 mois après l'énoncé du jugement. Maintenant, quand l'huissier est venu, il m'a ordonné de payer non seulement les 25 millions, mais aussi ses frais. Qui s'élèvent à 5 millions. Donc l'huissier aussi a donné son jus, ce qui fait 30. Donc quand on fera les 30, il restera encore 25 et peut-être encore 5, 30. Donc ça fera maintenant 60. Donc la raison pour laquelle j'ai été condamné, c'est ça. C'est pour avoir utilisé celui qui m'a porté plainte, la note qui le nomme, le thème c'est le 884/83. Donc il m'a condamné pour avoir utilisé le thème, le seul récépissé utilisé par Guy-Émile Loufoy. Donc il fallait que vous ayez ces informations parce qu'on entend beaucoup de bruit. Mais le conflit de Luzola fait vivre beaucoup de gens. Hein. Il y a des gens qui ont fini des chantiers. C'est pour ça que tout à l'heure avec vous on va se convenir. On va plus aller à gauche, à droite, dépenser de l'argent pour rien. Là où les gens savent déjà ce qu'ils ont décidé. Donc, nous sommes à 18 procédures judiciaires. 18. Sur la même affaire. En France, la même affaire a donné lieu à 3 procédures, mais qui se suivaient, et l'affaire est close depuis longtemps. Je vous dis, frères et sœurs, quand on nous a retiré le 884/83, si on n'avait mené aucune procédure, on allait réhabiliter ce récépissé. Nous sommes dans un pays de loi et de règlement. Quand on nous crée une situation quelque part, ce n'est pas nous qui créons. Mais quand on nous crée une situation, nous répondons. Quand on est venu attaquer la RTA, donc on allait être comment? Aller dans les sanctuaires, oui. Mais Dieu dit quoi dans le guide pratique des membres? Quand vous priez pour
pour que votre propriétaire vous fasse faveur, mais il faut après aller le voir. Donc nous, si nous allons dans ce cadre, et je vous dis que toute la campagne médiatique que nous avons menée a servi à quelque chose. Ça, je peux vous dire, ça a servi à... Maintenant, l'opinion nationale et internationale sait exactement ce qui se passe dans le Zolo. Ça, c'est le plus important pour nous. C'est le plus important. Quand je suis à Dolisie, parce qu'on a relayé tout ce qui se passait ici à Dolisie, quand je suis à l'hôpital, je vois des mamans qui viennent dire « Ah, papa !» Mais quoi? Donc, je me sens que même le commun de mortel sait exactement ce qui se passe dans notre association. Alors, frères et sœurs, nous allons changer de posture. Nous allons changer de posture. Le voleur, il faut l'attraper dans son jeu. Cette procédure que nous venons de vivre jeudi et les autres concernent une personne. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils ont attaqué Mikungi. Est-ce que vous comprenez ça? Oui. Ils ont attaqué Mikungi. Cette procédure, c'est à Mikungi qui défend la gestion des biens. La procédure qui me condamne, c'est Mikungi qui le condamne pour avoir utilisé le 884 bar 4. Maintenant, on va changer de posture. On va dire que Mikungi n'est pas seul. Mais qu'avec Mikungi, il y a des milliers et des milliers de frères et c'est ce qu'il faut faire maintenant. Comme ça, on veut prendre les biens, ce n'est pas les biens de Mikungi. C'est les biens des milliers et des milliers de frères. On va condamner Mikungi pour le 884. Il n'y a pas que lui qui utilise ça. Nous tous aussi, nous utilisons. Donc il faut nous connaître. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut les avoir. Parce qu'on a personnalisé le débat. Moi, si on me dit on prend les biens que je gère de Luzolo, je dis c'est le bien là, mais c'est pas pour moi, c'est pour tout le monde. Donc, si vous voulez prendre les biens, c'est pas moi seulement qu'il faut condamner, il faut condamner tout le monde. Notamment les 5287 personnes qui ont signé la pétition, les 4882 personnes qui ont signé le procès verbal là-bas. Parce que c'est leur bien. Parce que la phrase dite par la soeur là, ton père est en... veut dire ce que ça veut dire. Que jusqu'à présent, ils ont tablé le conflit sur un des deux. C'est pour ça qu'ils sont même sortis du cadre de Luzolo pour venir exiger à cet individu son patrimoine personnel. Vous vous rendez compte qu'il y a une haine contre ma personne. Ça veut dire que les gens ne m'aiment pas. Ça veut dire après chaque décision de justice, les gens s'attendent à ce que je m'écroule. Mais curieusement, je suis toujours... Donc ça les énerve. Il y a une soeur qui a écrit là, mais va gérer ta vie et ta famille, laisse-nous tranquille. Mais tu sens que c'est pas la fin de Luzolo qu'elle veut que ça soit. Mais c'est toi, toi là, toi. Donc voilà la posture que nous allons changer. C'est 1. S'approprier le 884/80, de dire que ce récépissé n'est pas utilisé seulement par Mikungi Lundu. Nous le soutenons. Pourquoi nous le soutenons? 1. Parce que Papa Émile dit qu'il soit vivant, qu'il soit mort, nul n'a le droit de changer. 2. Parce que le ministère de l'Intérieur l'a réhabilité. Parce qu'on n'est pas hors la loi. Le ministère de l'Intérieur l'a réhabilité. Les papiers sont là. La Direction générale de la sécurité du territoire l'a reconnu. Le 004 n'est pas notre récépissé. Donc ce n'est pas notre association. Ça c'est le premier acte qu'on doit tous poser. Et on est aidé dans ce sens, premièrement, par ce que nous avons fait le 18 mai 2018 au Mont Sinaï. Et deuxièmement, par la pétition que nous avons eu à faire tout à l'heure. Donc il suffit seulement de formaliser maintenant sur un procès verbal d'audition d'huissier de justice que nous, membres, associés, signataires de tel machin, signataires de la pétition, déclarons à partir d'aujourd'hui que nous répondons tous du 884/83. Et dès lundi, c'est déposé partout. Comme ça, un de nous ne sera plus seul à porter le fardeau du 884/. Donc s'il porte plainte, il faut une grande salle de justice parce que il faut écouter tous les accusés là qui utilisent le 884/. Lors de ces pétitions aussi, il y en a qui ne s'étaient pas inscrits. L'huissier va dire aussi, ceux qui ne se sont pas inscrits, inscrivez-vous.
Et dès lundi, c'est déposé partout. Si l'on vient, on attaque Papa Ténor, parce qu'il a utilisé le 884, Papa Ténor dit, nous sommes une équipe de foot. On joue tous la même équipe. Parce que on attaque une seule personne et c'est ça qui leur donnait un peu. Et ceux qui ne connaissent pas le dossier croient que c'est cette personne-là qui se cramponne. Nous aussi, nous nous constituons partie. Donc, si vous jugez Mikungi, il faut juger. On change de posture. S'ils veulent qu'on continue, nous n'allons. Vous voyez, le problème c'est que c'est peut-être le plan de Dieu. On a mis quelqu'un devant, c'est bon. Mais ça leur a donné l'impression que si on coupe la tête de cette personne, toute la machine tombe. Maintenant, il faut leur dire que non, même si vous coupez la tête de cette personne, il y a des têtes qui vont toujours, C'est ça qu'il faut maintenant leur dire. Il faut les prendre à leur jeu. Papa Émile ne peut pas laisser ses enfants sans une ouverture, sans une voie de sortie. Ça n'existe pas. Donc, si je vous ai appelé, c'est pour vous dire ça, que demain, nous adhérons tous au 884 barre. 2. En adhérant, nous acceptons collégialement de défendre. Ce n'est pas que nous faisons la rébellion ou quoi. Mais nous avons la légitimité de l'audio de papa qui nous dit que je sois vivant, que je sois mort. 2. Nous avons la légalité au niveau du ministère de... Pourquoi nous le faisons aussi, frères et sœurs? Parce que jusqu'à présent, nous avons subi. C'est-à-dire que jusqu'à présent, c'est eux qui ont tort, qui veulent nous dicter leur... Alors que c'est nous qui avons raison, qui aurions pu leur dicter notre... Parce que nous sommes les plus nombreux et nous sommes dans la raison. Donc, si nous amènent encore à la justice, nous allons aussi introduire d'autres actions en justice. La première, c'est de leur... Et ça sera pas au Congo. La France est déjà en train de se... On a mis Guy Loufoua ici, avec les siens. On a mis Bikilou et les autres là. Le tribunal était là, à Bas-Congo. Et nous, on était assis là. Guy est passé devant la barre. Guy dit ceci. Je dis ce qu'il a dit, mais ce que moi je sais, ce que moi je sais. Guy vient, il dit que depuis un temps, on lui avait coupé la communication avec son père. Moi-même, je sais pourquoi, parce que j'ai aussi quelques cassettes là-dessus. Et que un matin, on l'appelle par Evelyne Loufoua, sa soeur, pour lui dire, viens vite, papa est gravement malade. Ça c'est qui? On écoute tout ça à Bas-Congo. On a même enregistré. Le procès verbal est là. Nous l'avons gardé un moment, mais je donne ordre au secrétaire. Ceux qui veulent l'avoir, vous allez payer les photocopies, vous allez lire ça chez vous. Je donne l'autorisation de libérer ce procès. Quand ils citent les noms là, les intéressés sont dans Diamesso, Malonga, Loufoua Dalbi, Loufoua, Evelyne, la veuve et le beau-frère. Le frère Guy avait bien dit que au moment de l'attentat de Yaya Tsangamani, Dimi était présent. Et on s'est regardé. Dimi a juste baissé la tête. Il n'a pas réagi. Merci. Frères et sœurs, l'histoire de Luzolo là, il faut la mener dans la spiritualité, dans la prière. Vous voyez, quand on essaie de lire seulement quelques détails, vous voyez que c'est grave. C'est une dimension qui dépasse la dimension des humains. Nzamba Bongé. Bien. Ça, c'est la famille. Est-ce que vous et nous, on est en droit de réagir comme la famille? Non. Parce que la famille et nous, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Parce que chez nous, Émile dit, je vivrai d'éternité en éternité. Nous ne sommes pas venus à Luzolo parce que la famille biologique de papa Émile nous a appelés. Non. Nous sommes venus à Luzolo parce que nous avons cru, tout d'abord, à l'enseignement de Guy Émile Loufoua-Sitkwabo. 2. À la divinité de Guy Émile Loufoua-Sitkwabo. Et sa divinité nous interdit de considérer une quelconque mort. Parce que il dit, même si vous me donnez la mort aujourd'hui, 3 jours après. Mais ça devient important. Pourquoi?
ça devient important dans le sens que si Papa Émile lui-même a voulu donner un tour de passe-passe à sa famille, il y a cette preuve. Mais pourquoi ils s'embrouillent jusqu'à présent sur ça? Puisque tout ce qu'ils ont fait sur ça, eux-mêmes ils ne comprennent absolument. Exhume, ça le facile. Kizou. Vous allez mettre quelqu'un, vous avez mis dans la tombe, mais vous le cherchez encore. Mais vous venez le mettre dans la tombe, vous le cherchez encore. Pourquoi? La tombe existe à Kibossi, oui ou non? Mais vous l'avez mis. Quelqu'un m'a dit sur internet, Papa Mikungi, dis la vérité au peuple de Dieu. Dis la vérité sur la mort. Oh. Mais vous qui avez même mis une tombe, quelle vérité moi je verrai? Mais vous, votre vérité a servi à rien. Non, moi ma bouche à quoi? Ma bouche est sucrée. Que quand ça va sortir par ma bouche, mais comment? Frères et sœurs, qui parmi vous ici ne vit pas la présence de Papa Émile 24 sur 24? Mais il est là. S'il n'était pas là, nous autres. Donc, il faut remettre la famille Loufa aussi à ça. À sa place. Je connais beaucoup de choses de ce qui s'est passé là-bas. Quand les gens veulent me tuer, c'est pas seulement parce qu'il y a la haine, mais parce qu'ils savent que je détiens. C'est ça. Mais pour autant, nous ne sommes pas contre cette famille. Non, frères et sœurs. Nous avons signé le texte d'engagement. Nous avons dit que chaque fois que nous faisons notre courrier, nous ne chercherons pas à savoir là où le courrier part. Donc chez nous, quand on a fait notre tout, c'est terminé. Ceux qui pouvaient aider aussi à comprendre et à régler cette situation, c'est la famille. Mais les gens utilisent la famille et voilà là où nous sommes. Tout ça, ce sont des manœuvres de Satan pour nous empêcher la propagation des vérités divines de. Parce que si on dit Émile est mort, sa mission aussi. Vous comprenez pas ça? Et on n'aura plus de valeur pour aller. C'est ça, c'est le but. C'est le but, c'est ça. Oh, mais il est mort. Et de le classer comme tous ceux. C'est ça que veulent les forces du mal. Et on a des membres confirmés qui appuient des gens qui veulent de la mission, de la fin de la mission d'Émile à l'autre, que lui-même dit nul ne mettra fin à ma. L'association, on connaît parce que partout où les gens passent, c'est comme si l'association appartenait maintenant à du Kinou, que Kémil n'existe. C'est ça qui apparaît partout. S'ils ne nous traînent pas, nous ne serons pas les premiers à aller. Nous n'engagerons jamais une action avant eux. Mais nous engagerons une action pour répondre. Mais jamais que nous ne serons les premiers à aller poser une action. Mais on leur dit, si vous avez compris, c'est bien. Si vous n'avez pas compris et que vous continuez à persister, les huissiers, les machins, nous rentrons dans, nous aussi dans la deuxième forme. Voilà, frères et sœurs, ce que nous avons consenti de faire et c'est pour ça que nous vous avons appelé. Mais la chose la plus importante que nous allons vous demander de faire, c'est de nous mettre dans la prière. Nous devons tous nous mettre, nous ne prions pas assez. C'est un combat qui est au-delà de... Frères et sœurs, moi, il m'arrive de faire 3 jours, je me promène, c'est comme si je me bats avec les gens. Quand je dis je veux conduire la voiture, je commence à rater des accidents depuis le goudron de Ngoyo jusqu'à revenir. Oui. Les présidents adjoints de sous-section, les présidents adjoints de section conduisaient, organisaient des séances de prière. Donc c'est comme dans nos maisons, si on n'arrive pas à t'avoir, c'est les enfants. Quand un enfant est malade, c'est la paix qui va te manquer. Quand tu es tel machin, c'est la paix qui va te manquer. Et donc le diable travaille tout ça. L'huissier va passer demain avec le copain dans chaque lieu de prière. Vous reposez les mêmes questions sur la base de ce que nous avons signé à la pétition. Mais la question principale sera que ceux qui ont signé, est-ce qu'ils acceptent d'endosser et le défendre le 884 barre. Il va reposer la même question. Il dit, est-ce que parmi ceux qui ont signé, il y en a qui se retractent? On mettra la liste, on dira de ceux qui avaient signé tel jour, un tel se sont. On leur fera aussi un état d'émargement pour dire qu'ils se sont retirés. Parce que nous, on ne fait pas des complots. Et on dit, de ce qu'on avait signé, est-ce qu'il y en a qui n'avaient pas participé, qui voudraient maintenant participer? C'est ce que l'huissier va faire demain. C'est pour ça qu'il pleuve, qu'il neige. Nous sommes pris par l'urgence et nous sommes pris par le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige. L'étranger fera aussi la même chose. L'étranger fera la même chose. Et ils nous enverront les vidéos. Comme il est difficile pour un huissier qu'on puisse payer des huissiers dans tous les pays. Et comme nos constats ont été toujours faits par le même huissier, comme ça relève du 18 mai 2018,
ils nous enverront contre eux. Au Gabon, en France, à Péniel, partout. Quand ils vont poser la question, professeur, c'est des vidéos. Il faut que ça soit sur une vidéo. Et ce sont ces vidéos que l'huissier va exploiter dans son procès verbal. Donc, soyez nombreux dans les sections demain. Et qu'il pleuve, qu'il neige, nous avons obligation de faire cette étape. 2, si nos amis nous portent plainte, nous leur avons dit aussi comment nous allons désormais réagir. 3, la prière, le calme. À pouvoir déjà, nous sommes tranquilles. Parce qu'on sait que la foi est là, la détermination est là. Mais soyons attentifs à nos médias. Comme ça, dès qu'il y a une information, nous devons être à même de réagir. Nous avons gongé.